Salut Phoenix, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais t'expliquer comment j'investis dans les crypto-monnaies. C'est parti. Yes, c'est que c'est vraiment le sujet du moment, tout le monde parle de la crypto-monnaie, etc. Donc évidemment, moi aussi je vais également t'en parler puisque je sais que ça intéresse beaucoup de personnes. Mais avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un expert dans le domaine. J'ai un niveau intermédiaire et j'ai trouvé ça très intéressant de te présenter comment j'investis dans les cryptos avec un niveau, voilà, avec 2 ans à peu près d'expérience, parce que je pense qu'il y a beaucoup de Phoenix qui vont se reconnaître dans mes propos, que vous soyez débutant ou intermédiaire. Si vous êtes avancé, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à nous donner des conseils, à nous donner des éléments sur comment vous investissez, etc., etc. En tout cas, ce qui est vraiment cool, c'est que je vais t'expliquer dans cette vidéo un peu l'évolution que j'ai eue et ce que je fais maintenant. Faut savoir que moi j'ai commencé la crypto-monnaie en 2019, donc là ça fait pas si longtemps que ça. Et à l'époque, ça faisait pas longtemps que j'avais relancé des activités puisque j'avais revendu mes boîtes en 2018. Donc 2018, j'étais reparti à zéro. J'étais en mode un peu boulimique de compétences et de connaissances parce que j'avais découvert des nouvelles compétences, des nouvelles connaissanses dans mon nouveau business, dans mon nouveau job de formateur, donc assez récemment. Et donc du coup, ça faisait 1 an et demi qu'on était un peu dans cette nouvelle transformation et on arrive sur les cryptos et je me suis dit comme beaucoup, je voyais les cryptos comme un moyen d'investir, mais surtout de faire quand même des gros sous rapidement. J'avais un peu le fantasme du x1000, tu vois, de dire je mets 10 euros et je vais ou 100 euros, je vais sortir avec des millions, etc. Chose qu'on peut voir, parce qu'effectivement, on a eu, si je prends rien qu'en 2021, on a eu des cryptos qui ont connu des croissances de fou. Je pense à BNB, je pense à Uniswap et à d'autres. Donc c'était possible. Mais sauf que à l'époque, en 2019, j'investissais dans les 2 plus grosses capitalisations, le Bitcoin et l'Ethereum. Donc faire un x100 sur celle-ci, ça aurait été un peu compliqué, même s'il y a eu des très belles performances depuis 2019, comme tu peux le voir sur les graphiques, mais on est loin de faire un x100. Mais moi, j'étais un peu parti dans ce fantasme, etc. C'est un peu comme quand tu cherches de l'or et que tu tombes sur la plus grosse pépite, la plus grosse pépite en 1869 en Australie, où le gars a trouvé 72 kilos. Moi, c'est un peu ça. En mode, tu crois que tu vas investir dans les cryptos et tu vas découvrir le truc de fou, mais ça n'a pas été le cas. Mais en tout cas, j'ai quand même appris pas mal de choses et j'ai commencé par le trading. Donc du coup, avec ces 2 grosses capitalisations, je faisais du trading plutôt court terme parce que je me suis dit que ça allait être facile. Quand j'allais acheter, voilà, que j'étais pas si con que ça, que j'allais acheter au bon moment et revendre au bon moment, etc. Que c'était quand même beaucoup de la psychologie des foules, ce qui est vrai, mais j'avais pas beaucoup de compétences, je m'étais pas vraiment formé. Je me suis vite rendu compte que c'était pas une bonne idée. Tu baignes dans les chiffres toute la journée. Décimales, virgule, haute fréquence, bang, bang, bang. Parce que, et je pense que tu me le diras en commentaire si tu as ce sentiment-là, mais toi, en fait, ça s'explique, il y a des explications, parce que quand on suit les spécialistes, c'est comme c'est la psychologie des foules, 90% des gens pensent comme toi, donc en fait, il se passe l'inverse de ce que tu as prévu. Mais tu arrives sur un point, tu te dis, ah là, je le sens que ça va, donc c'est assez bas, tu vois, tu investis à ce moment-là, et tu te dis, ouais, ça va forcément monter, et à ce moment-là, bam, ça rebaisse. Après, quand c'est au moment de revendre, t'es jamais dans le timing, Et ça, c'est super agaçant. Mais c'est comme ça que je me suis dit, ouais, faut que je change un peu de stratégie. Donc, j'ai eu la chance, avec mon activité, j'ai quand même pas mal de relations avec des personnes qui sont vraiment spécialisées dans la bourse. Donc, je pense à Christophe, à Guillaume, à Sylvain ou à Jean, qui m'ont beaucoup aidé pendant toutes ces périodes. Et du coup, forcément, tu progresses plus vite. Quand tu es entouré de personnes qui sont 10 fois meilleures que toi dans un domaine, forcément tu progresses plus vite. Et donc j'ai compris que voilà, il fallait quand même se former. Donc je me suis quand même formé sur l'analyse technique, etc. pour mieux comprendre les signaux qu'on pouvait avoir. Donc ça, c'était quand même déjà intéressant parce que ça m'a permis de me simplifier la tâche. Ensuite, donc en 2019, 2020, plutôt du trading, que j'ai ensuite migré sur une autre stratégie que je vais t'expliquer. Il faut savoir qu'à l'époque, et même maintenant, la stratégie de mon money management, elle est quand même ultra diversifiée. Parce qu'évidemment, je ne mets pas que de la crypto, je ne suis pas du all-in comme ça en mode trading. Ça représente une partie, surtout de la partie trading, que 5% de mes investissements canapé. Qu'est-ce qu'un investissement canapé? C'est tous les investissements que je peux faire depuis mon ordinateur. La crypto-monnaie, j'ai toujours été un petit peu prudent, puisque même à l'heure actuelle, j'ai changé un peu ma stratégie, je suis parti sur une stratégie un peu plus long terme. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que le trading que je faisais en 2019 prenait quand même pas mal de temps. Parce que j'étais pas formé à les techniques,
Donc je comprenais pas tout, je faisais un peu, voilà, j'allais chercher un peu les infos à droite à gauche et c'était vraiment une perte de temps. Une fois que je me suis formé à l'analyse technique, bah, ça prend quand même du temps. C'est-à-dire que ça me prenait 1 heure, 1 heure et demie par jour et j'avais autre chose à faire. Parce que moi je considère que si tu regardes cette vidéo, t'es entrepreneur, t'es pas forcément trader. Donc prendre 1 heure et demie à faire du trading pour moi c'est trop. Donc ça m'a amusé quelques mois, puis au bout d'un moment j'ai dit c'est bon, ça me saoule. On va partir sur une stratégie plutôt long terme. Là il y a quelques mois j'ai changé donc cette fameuse technique et je me suis dit je vais sélectionner les cryptos dans lesquels je crois dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, des trucs où je dis moi dans 15 ans ça sera toujours là, que ça va vraiment révolutionner le monde. J'en ai choisi je crois 18 à l'heure actuelle. Et ces 18, j'ai investi avec ce qu'on appelle un DCA. Pour faire simple, un DCA, c'est que tu vas lisser ton investissement dans le temps. Donc par exemple, si tu avais 10 000 euros à investir en crypto, bah moi je vais pas investir 10 000 euros au mois de janvier, on va mettre par exemple 1 000 euros par mois lissé. C'est-à-dire que comme ça, en fait tu t'en fous un peu de la volatilité, surtout que moi j'ai une vision 5, 10, 15 ans. Donc en gros, tous les débuts de mois, je vais investir dans mes 18 cryptos. Et maintenant ce que je fais, c'est un DCA un peu optimisé parce que j'ai un tableau, donc j'ai mes cryptos, j'ai mon prix d'achat à la base et tous les mois je vais mettre le cours, donc je vais mettre l'évolution mois par mois et ça me permet de voir l'évolution qu'il y a tous les mois et après tous les 6 mois je fais un global. Ouais, le tableau il est un petit peu développé quand même, mois, donc 6 mois et après au bout de 6 mois je fais l'évolution sur 6 mois etc. En fonction des performances des cryptos. Donc là c'est des cryptos, je rappelle, dans lesquels je crois. Donc normalement, il n'y a pas de problématique comme quoi est-ce que je dois les vendre ou pas. Non. L'objectif, c'est de se dire, tous les mois, j'attribue combien sur mes cryptos. Et là, j'ai 3 cas de figure. Premier cas de figure, très simple. Il n'y a pas de mouvement haussier et baissier, il n'y a pas une énorme croissance, il n'y a pas une énorme baisse. Donc là, j'attribue en fonction un peu aléatoire des cryptos que je préfère et je mets les sommes que j'ai à investir chaque mois. Okay. Premier cas de figure, très simple. Là, on va dire, c'est vraiment le truc basique. Deuxième cas de figure, une crypto qui surperforme. C'est-à-dire que depuis quelques mois, elle n'arrête pas de monter malgré la volatilité. Elle tient vraiment le choc. Elle est vraiment solide. Celle-ci, je vais avoir tendance à miser quand même un peu plus dessus parce que je me dis, celle-là, elle est quand même bien solide. Tu vois. Si on est vraiment le marché comme on a pu connaître en décembre ou en janvier 2022, des grosses baisses, celle-ci, elle tient quand même pas trop mal le cap et qu'on voit que c'est dans le temps, elle tient, il y a des petites volatilités mais que c'est quand même assez haut. J'ai tendance à me dire, c'est quand même plutôt pas mal. Si derrière le projet, on est bien d'accord que le projet, j'y crois, j'aurais tendance à investir un peu plus dans celle-ci chaque mois. Troisième cas de figure, bah là, une mauvaise performance, donc une baisse. Je vais profiter d'une baisse pour investir plus dans les cryptos qui sont un peu sous-évalués. En considérant toujours que c'est une stratégie dans lesquelles je crois. Donc c'est vraiment les cryptos, j'y crois, donc je me dis, si elle est basse, pour moi c'est comme des soldes. Donc là je vais un petit peu appuyer dessus. Maintenant, j'investis quand même des sommes non négligeables chaque mois dans les cryptos. Si toi, tu as 100 euros par mois, c'est vrai que peut-être 18 cryptos, ça fait peut-être un peu beaucoup. Et évidemment tout ça c'est juste à titre éducatif, je te partage mon avis. Mais c'est vrai que si j'avais moins de budget, je prendrais moins de crypto. J'en prendrais que 2 ou 3, j'investirais sur les 2-3 dans lesquels je crois le plus. Moi j'ai un peu plus de capitaux, donc du coup j'en ai 18. Maintenant, j'espère que tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a un autre petit truc. C'est que pour les cryptos, donc j'ai ces 18 là, mais en fait quand je t'ai dit j'en ai à peu près 18, parce que des fois, en fonction des projets qui arrivent, surtout quand c'est des ICO, etc., je vais investir dans des projets qui viennent de sortir. Donc là c'est beaucoup plus risqué. Et c'est un peu ce côté un peu bourse casino, enfin plutôt casino, en mode je joue mais je peux perdre. Et là je mets vraiment des petites sommes. C'est-à-dire que sur des cryptos qui viennent d'arriver, ou qui sont lancés mais qui sont encore vraiment au balbutiement du truc, ou qui sont en ICO, bah je vais investir des petites sommes et on verra. Mais ça c'est de l'argent où je me dis voilà, si jamais ça ne marche pas, c'est pas grave. Comme tous les autres investissements que je peux faire, même s'il y a une règle numéro 1 que je t'explique dans le module 1 du programme MBR, l'objectif c'est de pas de perdre d'argent évidemment. Ça c'est l'objectif numéro 1 d'un investisseur. Donc là, sur la partie crypto sur le long terme comme ça, je vois mal les cryptos que j'ai choisis perdre. Voilà. Et dernier truc, c'est que dans un marché très haussier, comme on peut avoir, quand c'est vraiment haut, je prends des profits quand même. Donc par exemple, si on va prendre le Bitcoin, comme ça celui-là qu'on connaît tous, quand il est très haut, comme on a pu avoir en novembre 2021, je vais en vendre un petit peu pour assurer et je vais le répartir sur d'autres cryptos ou sur d'autres supports. Donc voilà un petit peu comment je fais et j'essaye de répartir le risque
La crypto, c'est à peu près 25%, comme je t'ai dit, de mon investissement canapé. Le reste, c'est des indices boursiers. Et tout ça, je te l'explique dans le programme MBA. En tout cas, la bourse et la crypto, il y a vraiment des choses énormes à faire. Sur le long terme, ça monte, mais il faut avoir une bonne stratégie et ne pas mettre d'émotion quand ça baisse. Et c'est vrai que sur les cryptos, c'est pas si simple que ça, parce que même quand tu es préparé, ça fait jamais plaisir de se prendre un moins 50% en quelques jours. Mais bon, voilà, moi je prends du recul, c'est une somme d'argent qui n'est pas si importante que ça par rapport à l'intégralité des investissements que j'ai. Et quand tu as une vision long terme, bah en fait je regarde pas chaque jour les éléments, sauf quand je fais donc mes attributions mensuelles. À partir de ce moment-là, je vais regarder ce qui se passe sur le marché, je vais profiter d'une potentielle baisse pour investir un peu plus. Et si quand c'est haut, j'investis un peu moins. J'essaye de faire un DCA vraiment un peu optimisé. C'est pas forcément parfait, c'est pas forcément la meilleure stratégie. Je te laisserai mettre en commentaire si toi tu as une stratégie long terme sur les cryptos. Ça peut être intéressant de voir ça. Parce que je pense qu'il y a d'autres moyens, il y a d'autres trucs qui peuvent vraiment bien fonctionner. En tout cas, c'est ma stratégie. Maintenant, tu en fais ce que tu veux. N'oublie pas d'avoir des compétences, des connaissances, de passer à l'action. Ça reste quand même un très très bon moyen pour développer son patrimoine. Et on se retrouve sur la chaîne YouTube pour parler de sujets d'investissement, d'entrepreneuriat. Donc j'espère que tu es abonné et on se retrouve très bientôt. Bye!